Bienvenue à tous dans notre troisième chapitre des étapes à suivre pour atteindre la liberté financière. Dans le chapitre 1, nous avons vu l'erreur de base, c'est-à-dire l'erreur que commettent la majorité de personnes dans la gestion de leur argent. Dans le deuxième chapitre, nous avons vu comment dépenser moins que ce qu'on doit, c'est très important. Et aujourd'hui, dans le troisième chapitre d'aujourd'hui, nous allons voir comment transformer ce épargne qu'on a eu à faire dans le chapitre 2 en un véritable capital. C'est très important, c'est une étape clé dans la gestion de son argent. Parce que le simple fait de déposer ton argent dans une compte, dans une boîte, elle seule ne suffit pas. Alors, si tu viens de me découvrir pour la première fois dans cette chaîne, on parle de la gestion financière, de développement personnel. Alors, je me nomme Souley Safari, je suis un étudiant en gestion des entreprises. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous mes connaissances, mes classes, sur ce que je connais sur la gestion financière. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir et à aller en avant et aussi à vous donner plutôt plein d'astuces, les astuces que je connais dans la gestion financière. Alors, beaucoup de personnes épargnent mais ne deviennent jamais riches. Pourquoi? Parce que l'argent qui dort perd de sa valeur avec l'inflation. Prenons l'exemple de quelqu'un qui met cette année 10 000 francs de côté. Avec 5 ans, ces 10 000 francs ne pourront plus acheter beaucoup de choses. Alors là, il faut savoir que le simple fait de mettre de l'argent de côté, ne te fait pas avancer, elle te fait reculer. En fait, l'épargne ne doit pas être une finalité, elle doit être une étape. Le but, c'est de transformer cette épargne en un capital, en un véritable capital. Mais comment? En investissant. Pas forcément dans de grandes choses, pas forcément dans le grand investissement, mais dans de petites opportunités accessibles. C'est comme prendre une petite graine et la planter et pour qu'elle devienne un arbre qui produit des fruits chaque année. Imaginons que tu gagnes chaque fin de mois 20 000 francs ou bien 20 000 francs et au bout d'une année, à la fin d'une année, tu as 240 000. Si tu laisses 240 000 dans un compte ou bien dans une boîte, ou bien tu laisses ton temps dormir, ça ne te fera rien, sera là seulement comme cela. Ces 240 000 seront là pendant des années si tu ne les touches pas. Mais si tu poses ton argent et si tu lances une activité en ligne, ou bien tu prends cet argent, tu lances une petite activité, c'est-à-dire au moins vendre et revendre des vêtements, tout ça, ou bien tu prends cet argent et tu l'investis dans une coopérative crédible qui te rapporte des intérêts chaque année. Alors crois-moi, tu commences comme ça par multiplier ton argent et c'est comme ça que tu vas transformer cette épargne en un véritable capital. Attention, investir ne veut pas de se lancer dans tout et dans n'importe quoi. Il faut commencer petit. Il faut commencer petit, tester, apprendre et réinvestir les bénéfices. La seule différence qu'il y a entre celui qui expose et celui qui construit son liberté financière, c'est que l'un garde son argent inactif, c'est-à-dire l'un est là, il ne fait rien, et l'autre prend cet argent et réinvestit dans les activités qui le rapportent, c'est-à-dire quoi? Il prend cet argent, c'est-à-dire que l'argent travaille pour lui au fait. Alors dans ce chapitre 3, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'épargne est ton premier pas, est notre premier pas vers la liberté financière. Ensuite, l'investissement est la marche suivante. Ton épargne doit se transformer en un capital et ce capital va te permettre de générer des revenus. Dans le chapitre 4, je vais te montrer comment, je vais te présenter, je vais te montrer en fait les types d'investissements simples et accessibles que tu peux lancer même si tu es étudiant ou même si tu commences petit. Abonne-toi pour ne pas la rater et dis-moi dans les commentaires si tu avais 100 000 francs aujourd'hui, dans quoi vas-tu investir? Abonne-toi à la chaîne si tu as et like la vidéo si tu as vraiment aimé la vidéo. Mais si cette vidéo t'intéresse, je t'invite tout simplement à liker la vidéo, à t'abonner pour me soutenir et pour que je puisse vous donner plus d'astuces que je connais, pour me soutenir et m'encourager vraiment à vous donner encore plus d'astuces que je connais en gestion financière. C'est Safari, l'étudiant en gestion des entreprises qui est passionné par la gestion financière. C'est pour laquelle je partage avec vous mes astuces, mes connaissances pour la gestion financière. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me donne vraiment le courage à continuer dans cette marche et à vous fournir tout ce que je connais sur la gestion financière. Alors on se retrouve dans notre chapitre 4 dans la semaine prochaine. Alors pour ne pas la rater, tout simplement à t'abonner et on se retrouve à la semaine prochaine. Merci.